Et il vous reste forcément un peu de place pour du reblochon. Impossible d'y échapper, ce fromage est l'emblème de la région où nous vous emmenons en week-end. Cap sur le massif des Aravis en Haute-Savoie. Et pour brûler les calories, Yanis Matisse et Frédéric Marchand ont travaillé leur plantée de bâton avec le doyen des moniteurs de ski. Nous espérions de la poudreuse, de la neige fraîche. Voir cette montagne comme on l'imagine, comme dans un rêve. 25 km de plateaux, de combes, de falaises, et au milieu des stations et des villages. Le temps d'un week-end, prenons de la hauteur dans le massif des Aravis. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est bien ici pour le cours de ski? C'est ici. T'as la frite? Ouais, on y va? Allez, go. Allez, go. Incontournable à la Clusaz. Maurice, le doyen des moniteurs de ski. À 81 ans, il connaît toutes les pistes du domaine. Faut pas regarder le bout de ses skis. Hein? C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture qui regarde les pédales. Faut surtout regarder devant nous. Ici, le premier téléphérique date de 1955. Plus qu'un moniteur, Maurice est un guide, une mémoire. Devant nous, toute la chaîne des Aravis, qui se termine par la dernière pointe là-bas, tout au bout, la pointe percée. C'est le plus haut sommet, à 2750 mètres d'altitude. Attention, plie tes genoux, Serge. Tu vois, plus là. Appuie plus sur les languettes du ski. Quel est donc son secret pour rester si vaillant? Moi, c'est reblochon le matin, reblochon le midi, reblochon le soir. Un emblème, dans un massif où l'on dénombre plus de vaches que d'habitants. Il faut 4 litres de lait pour faire un reblochon. Et à la fin, il faut qu'il fasse entre 450 et 550 grammes. Dans cette ferme, le fromage est fabriqué sous l'œil du public. Comptez 10 € la visite, avec bien sûr une dégustation. Et à l'intérieur, il faut qu'il soit crémeux, qu'il ait du goût, un goût fruité. Et que quand on le mange, ça nous fasse penser aux montagnes, au ski, tout ça. Nous, ça nous fait le plus plaisir, c'est quand il est mangé, qu'il est partagé entre amis ou comme ceci. Nous aurions bien tout mangé, mais pas le temps. Direction la boulangerie. Bonjour monsieur. Bonjour. On m'a parlé d'une spécialité locale, ce serait un pain. Est-ce que vous l'avez? Ah, le fameux bescoin. La famille Bétan en produit 150 chaque week-end. Une recette ancestrale à base de safran et d'anis vert. Ce nom Bescoin, dans l'historique, on pense que ça vient de biscuit. Vous savez qu'à l'époque, le duché de Savoie descendait jusqu'à Nice. Donc à l'époque, les épices sont remontées de Nice, donc l'anis vert et puis le safran. Et ils ont créé ce petit pain parce qu'à l'époque, ils mangeaient que du pain noir. Légèrement sucré, il se déguste le plus souvent à 4 heures. Nous, c'est vrai qu'on a toujours goûté comme ça, avec mon père, avec mon grand-père, avec du beurre, du miel. On peut le faire aussi avec de la confiture, de la framboise, de la myrtille. À la nuit tombée, notre bon plan. Ici, ni métro, ni tramway. Pour se déplacer, c'est le paré. Bon, on va faire chauffer le lugeon. C'est parti. Bon, on va attaquer la descente. Hein. Allez, c'est raide là quand même. Hein. Donc là, c'est un peu de pente, mais ça va. Ah ouais. Donc bah voilà, tu t'assois dessus. Après, tu cales bien tes deux pieds. On laisse aller et après on fait un virage. Allez, là, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, là, et des fois on tombe. Chaque semaine, l'association de Manigot propose une initiation gratuite. C'est les enfants qui s'en servaient avant pour aller à l'école. Et on a fait des courses, on a commencé à faire des courses et les gens, ils ont pris goût à cette luge traditionnelle qui attire tous les manigodins et les gens de la vallée. Bon, le championnat, c'est pas tout de suite pour moi. Hein. Allez! Depuis 30 ans, c'est une tradition, presque une religion dans les Aravis. Vitesse de pointe pour les meilleurs, 85 km/h. On sent l'adrénaline monter un petit peu, ouais, c'est quelque chose. Ah bah du moment où on met un dossard, c'est qu'on vise la meilleure place. Hein. C'est nos Jeux Olympiques à nous. Après autant d'efforts, nous allons dormir dans cet hôtel, au pied des pistes. Eh bien, on va être bien ici, c'est joli. Bon, faut que je vous laisse. Je vais me changer, il y a une soirée qui nous attend. Christophe anime cette veillée typique savoyarde. Un voyage musical à travers les Alpes. Ambiance garantie. C'est très convivial en fait. Et, tout le monde est content, tout le monde a le sourire et c'est merveilleux.
on est fiers de notre territoire. Et moi, en fait, c'est cette notion de partage. J'aime beaucoup partager avec les gens. Et si nous quittions la chaleur de ces fauteuils? À ce moment-là, nous ne savons pas encore ce qui nous attend. Le long d'un ruisseau, entre les sapins, rendez-vous pour une expérience insolite. Je vous invite à vraiment marcher en conscience, en prenant quelques respirations. Voilà, vous trouvez votre rythme. La glace, le grand froid, terrain de jeu idéal pour une séance de yoga Tummo, le yoga du feu intérieur en tibétain. Je crois qu'il faut y aller, oui. Nous pensions mettre une combinaison. Il n'en est rien. Prenez une respiration ample et profonde. Et petit à petit, essayez de descendre les épaules. L'eau est à peine 1 degré, je ne sens plus mon corps, mais l'expérience est incroyable. Les bienfaits sont, paraît-il, nombreux. Amélioration de la circulation sanguine, renforcement de l'immunité. Nous voilà en pleine forme à la fin de ce week-end.